Hey, coucou les amis, contente de vous retrouver. Comme je te l'ai promis dans la dernière vidéo, eh bien je vais te faire cette fois une vidéo sur l'acceptation. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité et surtout à atteindre la vie de tes rêves. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Active la petite cloche également pour que YouTube te prévienne de ma prochaine sortie vidéo. Comme ça, tu vas manquer aucun de mes conseils. Tu peux également partager cette vidéo avec les personnes que ça pourrait aider, car n'oublie pas, je suis là pour toi, mais je suis là pour tous les autres qui en ont besoin. Si tu aimes cette vidéo, laisse-moi un petit like pour me le faire savoir. Et dis-moi également en commentaire comment tu voudrais que je t'aide, quel type de vidéo tu aimerais que je fasse, sur quel sujet tu voudrais que je te conseille. Je pourrai te répondre à chacun de tes commentaires, alors n'hésite pas, laisse-moi un petit mot, je t'en remercie d'avance. Comme je te l'ai dit, on va faire un sujet sur l'acceptation. Et oui, c'est hyper important l'acceptation parce que dans la vie, il y a deux cas. Le cas où tu peux changer quelque chose et le cas où tu peux ne rien changer. Et dans ces deux cas-là, tu as toujours le pouvoir de l'acceptation, c'est-à-dire d'accepter la situation telle qu'elle est et de ne pas t'en sentir mal. C'est ça le plus important, parce que forcément, si tu te sens mal, déprimé, stressé, que ça ne va pas dans ta vie, c'est qu'il faut faire quelque chose, c'est qu'il faut mener une action. Mais si tu vis une situation et que tu n'as pas la main dessus, c'est pas toi qui en es le maître, c'est par exemple au boulot ou quelqu'un que tu côtoies, quelqu'un crée cette situation n'est pas bonne pour toi, tu la vis mal, mais eh bien, tu n'as pas la main dessus, tu ne peux rien faire. Dans ce cas, au lieu de te torturer l'esprit, au lieu d'y penser à longueur de journée et à longueur de nuit, au lieu de te faire du mal avec le stress omniprésent tous les jours à ressasser les choses, eh bien, tu peux te dire qu'à partir de maintenant, tu acceptes cette situation comme elle est. Voilà. Tu n'as pas les moyens de changer actuellement, tu n'as pas la possibilité d'intervenir dans cette chose, eh bien, la meilleure chose que tu peux faire pour toi, pour te faire du bien, eh bien, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Prenons l'exemple, tu te lèves, tu avais décidé d'aller à la plage, il pleut. Tu peux rien y faire parce que c'est pas toi qui gouverne les nuages. Alors oui, tu peux te morfondre toute la journée en disant journée de journée pourrie, j'ai gâché ma journée, j'avais tout prévu, j'avais même fait une réservation, restaurant, machin, pour faire une super journée à la plage. Bref, tout est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Et tu te morfonds toute la journée et tu fous en l'air ta journée. Ça, c'est un choix. Tu as le deuxième choix, c'est d'accepter. Ok, il pleut. Bah oui, il pleut, ça va me donner le temps de faire autre chose que j'ai pas eu le temps de faire depuis des mois. Je sais pas, par exemple, tu as du classement à faire, tu as du rangement à faire, tu as de l'administratif à faire, tu as remis ça parce que tu as procrastiné sans arrêt et tu l'as pas fait. Ou bien simplement, ça va te permettre d'aller voir un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tiens, je vais appeler un tel et puis je vais lui proposer de prendre un café. Ça va te permettre de faire autre chose, à laquelle tu n'avais pas pensé, ou bien que tu n'avais pas prévu de faire. Et dans ce cas-là, eh bien, tu acceptes la situation telle qu'elle est. Il pleut, ok, je ne vais pas à la plage aujourd'hui, j'annule ma réservation, tant pis, c'est comme ça. Mais j'ai plein d'autres choses, j'ai plein d'autres situations en fait qui peuvent remplacer celle-ci. Et j'accepte le fait de ne pas pouvoir aller à la plage aujourd'hui. Au pire, tu peux même aller à la plage sous la pluie. Ça, c'est un choix. Si vraiment tu aimes aller te balader au bord de la mer, la pluie ne va peut-être pas t'arrêter. Il suffira d'acheter un bon kawaii, de mettre des bottes en caoutchouc et tu peux aller prendre le grand air sans aucun problème, même sous la pluie. Donc tu vois que la situation, c'est toi qui vas lui donner en fait le jugement de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Tu vois bien que si tu ne l'acceptes pas, tu vas ressasser, tu vas te créer du stress, tu vas te créer de l'énervement, tu vas peut-être même te mettre en colère, tu vas être mal toute la journée, tu vas bougonner, tu vas ressasser des choses, et du coup, tu vas le vivre mal. Et tu vois que si par contre, tu acceptes la situation en allant te balader sous la pluie, ou
en voyant un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps et en prenant un café avec lui. Tu acceptes le fait de ne pas faire ce que tu avais prévu et les choses se passent bien parce que aller voir un ami et prendre un café avec lui, c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose qui va te faire du bien, qui va te faire passer un bon moment. Ou aller quand même sous la pluie, marcher au bord de la mer et prendre le grand air et profiter en plus de la plage, il n'y aura personne, tu seras quasiment seul au monde. C'est génial également. Donc tu vois que l'acceptation, ce n'est que du bon. Ce n'est que du bon parce que ça va te permettre de ne pas tomber dans un stress inutile, de ne pas ruminer les choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux pas changer le temps, mais alors j'ai pris cet exemple très simple, mais ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être un domaine relationnel, ça peut être un domaine professionnel, un domaine familial. Dans tous les cas, ça marche de la même façon. Là, les nuages, au moins, j'étais sûre que tu ne pouvais pas les modifier. Donc, c'était un exemple vraiment important pour te faire comprendre les choses. Mais tu peux transporter la situation dans tous les autres domaines de ta vie. Le truc, c'est que quand tu acceptes, quand tu te dis que de toute façon, ça va très bien comme ça et que tu es mentalement et émotionnellement en équilibre avec cette acceptation, car rappelle-toi, si tu n'es pas en équilibre, si tu as un déséquilibre dans ta vie, c'est là où tout part en cacahuète. Donc si tu es en équilibre avec ton esprit et tes émotions en te disant « Ok, j'accepte, pas de problème, je vais aller prendre un café avec une copine, ça va être chouette, ou on va aller faire les magasins, ou je ne sais quoi. » Ou au pire, tu peux aller à la piscine, puisque tu peux pas aller à la plage. Enfin bref, il y a toujours autre chose que tu peux faire, et qui va t'apporter du bonheur, qui va t'apporter du bien-être, et du coup, tu acceptes la situation. Tu n'as pas eu ce que tu avais prévu, mais ce n'est pas un problème. Tu l'as accepté et tu t'aperçois que finalement, tu peux en tirer du bon, tu peux en tirer du bien-être, tu peux en tirer du bonheur. Ça, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, c'est hyper important parce que tu peux le faire jouer, comme je t'ai dit, dans tous les aspects de ta vie. Alors là, c'était le côté « j'ai pas de pouvoir sur la situation ». La seule chose, c'est j'accepte ou j'accepte pas. Il y a également les événements dont je te parlais tout à l'heure où tu as le pouvoir de faire quelque chose. Par exemple, tu trouves que tu as du surpoids. Bon. C'est vrai, tu verras dans mes vidéos, je prends souvent l'exemple du poids. Pourquoi ? Parce que je l'ai vécu moi-même. Si tu ne le sais pas, tu peux aller voir des vidéos qui parlent de mon parcours. Mais je l'ai vécu moi-même, j'avais du surpoids, j'ai perdu ce surpoids, donc je sais que c'est possible. Donc c'est vrai que c'est un exemple qui me parle beaucoup, et souvent qui parle beaucoup aux gens. Quand on a du poids en trop, qu'on se sent pas bien, peut-être qu'on a la santé du coup qui flanche un peu, on a toujours la possibilité de choisir, le choix de faire quelque chose, ou bien de ne pas faire quelque chose. Tu peux également accepter ton corps tel qu'il est, avec le surpoids. Tu peux t'apprécier tel que tu es. Tu peux continuer toutes les activités que tu as et que tu avais l'habitude de faire avec ce surpoids. Et donc, tu acceptes cette situation sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Et ça, tu le peux. Que ce soit dans le poids, mais que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est exactement pareil. Tu as le pouvoir de faire quelque chose, mais tu as le droit d'accepter la situation telle qu'elle est. C'est un choix. Encore une fois, si ton esprit, ton mental donc, et tes émotions sont en équilibre, tu es en adéquation avec toi-même, cette acceptation est tout à fait bonne pour toi. Et elle est tout à fait aussi correcte que que tu n'acceptais pas. C'est un choix complètement logique que tu as le droit de faire. Et cette acceptation, tant que tu t'y retrouves du bien-être, tant que cette acceptation ne te porte pas du stress, et tant que tu ne te sens pas déséquilibré avec cette acceptation, c'est-à-dire qu'un jour tu acceptes et le lendemain tu te sens plus bien, tu ne l'acceptes plus, puis tu le réacceptes et puis tu ne réacceptes plus, etc. Là, c'est que tu es en déséquilibre et donc tu fais du yo-yo entre tes émotions et ton mental et en fait ça ne va pas. C'est que cette acceptation, elle ne te convient pas. Dans ce cas-là, il faut que tu trouves comment tu peux changer ça, comment tu peux améliorer, comment tu dois passer à l'action
pour pouvoir changer cette situation de déséquilibre. Mais tant qu'une acceptation te rend équilibré, te rend bien et te rend la vie comme tu voudrais l'être, eh bien, il n'y a aucun souci. Tu peux donc accepter une situation telle qu'elle est sans procéder à un changement. Maintenant, il y a le cas où cette situation, tu peux apporter un changement et tu as envie d'apporter un changement. On va prendre l'exemple du travail pour changer un peu du poids. Le travail, ça va plus avec ton employeur, ça se passe de plus en plus mal, il y a de plus en plus de clash, tu te sens pas à ta place, ou tu te sens rabaissé, ou peut-être tu te sens pas assez payé, j'en sais rien, pas reconnu pour les choses que tu sais faire. Et là, tu as le choix. Tu as le choix d'accepter ce travail tel qu'il est parce que ça fait longtemps que tu y es, tu connais les collègues, tu te sens quand même bien dans certaines choses, etc. Et tu peux faire l'équilibre et accepter de rester dans ces conditions-là et de continuer à y travailler. Mais comme tu as le pouvoir d'agir, c'est pas comme sur les nuages ou sur le soleil, tu ne peux pas agir, là tu peux agir sur le travail, eh bien tu peux faire le choix de te dire, eh bien je vais commencer à chercher un nouvel emploi. Je vais commencer à essayer de trouver autre chose qui va me permettre de me sentir mieux valorisée, de me sentir mieux reconnue, mieux soutenue et de pouvoir me sentir plus épanouie dans ce travail. Ça peut être la même chose dans une relation. Si tu ne te sens pas bien dans une relation, si tu penses qu'il y a des manques ou des choses qui ne correspondent pas à ce que tu attendais, tu as la possibilité d'intervenir, mais le choix, c'est de pouvoir accepter la situation telle qu'elle est parce que tu tiens à la personne et que finalement, tu penses que ça peut s'améliorer, donc tu acceptes. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait de souffrance dans l'acceptation. Surtout dans les problèmes de relations, souvent on se dit j'accepte, mais au final on est dans le yo-yo dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le déséquilibre. Un coup ça va pas, un coup on est heureux, un coup on n'est pas heureux, etc. Au final, c'est que tu es en déséquilibre. Si une situation te fait souffrir, c'est qu'elle n'est pas acceptable pour toi. C'est que cette acceptation-là, tu ne l'acceptes pas. C'est une fausse acceptation, on va dire. C'est une acceptation que tu as mis pour mettre un masque, pour en fait te cacher des évidences, mais ce n'est pas une réelle acceptation. Une acceptation ne doit pas te faire souffrir. Une acceptation, c'est ce qui te met en équilibre, et quand tu es en équilibre, tu es parfaitement bien entre tes émotions et ton mental, et il n'y a pas de problème. Dès que tu sens une souffrance ou un stress, c'est que tu n'es pas dans l'acceptation ou bien que tu as fait une fausse acceptation. Donc attention à ces petits messages, si tu sais que oui, j'ai accepté la situation, mais au final, toutes les semaines ou tous les mois, je me sens pas bien, je pleure, je me demande si je dois partir ou ceci ou cela, ou si je dois quitter cette personne. Ce n'est pas une acceptation réussie. C'est une acceptation qui te fait souffrir, donc c'est une acceptation qui n'est pas une acceptation. Voilà. C'est un déséquilibre, donc tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix d'agir, mais ça ne regarde que toi. Donc, quand on parlait du fait de pouvoir agir, par exemple dans le travail, tu peux te décider et te dire « bon, je vais changer de travail ». Dans ce cas-là, tu acceptes pas la situation, mais tu acceptes de faire autre chose. Tu acceptes de mener une action pour pouvoir accéder à un nouveau travail où tu vas te sentir plus épanoui. Donc tu vois que dans toutes les situations, dans tous les événements qui soient à ta portée ou qui ne soient pas à ta portée, que tu aies le pouvoir de changer quelque chose ou que tu n'aies pas le pouvoir de changer quelque chose, tu vois qu'il y a toujours une forme d'acceptation. Mais dans tous les cas, cette acceptation-là, tu ne dois pas la ressentir comme une souffrance ou comme un poids ou comme un fardeau. Ça doit être quelque chose qui te permet d'être en équilibre. Tu acceptes la situation, ou bien tu acceptes un changement, ou bien tu acceptes les choses telles qu'elles sont parce que tu ne peux rien y faire, mais dans tous les cas, il faut que ce soit quelque chose qui te fasse te sentir léger, qui fasse te sentir bien, qui fasse te sentir en équilibre. L'équilibre, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que tu vas te sentir dans le calme, la paix et la sérénité dont je te parle à chaque début de mes vidéos. C'est ce qui fait que tu vas te sentir bien, c'est la zénitude, c'est la sérénité.
Et ce calme, hein, c'est comme un lac où toute l'eau est bien calme, ce calme, quand tout va bien, qu'il n'y a pas de vagues, eh bien c'est là où tu te sens merveilleusement bien. Donc c'est la situation dans laquelle on veut être le plus possible dans notre vie au quotidien. Donc, et l'acceptation, c'est le point crucial de cette zénitude, de ce moment où tu vas te sentir parfaitement en équilibre, où tout va être bien dans ta vie. Donc tu vois, il y a les moments où tu peux agir, des moments où tu ne peux pas agir, mais dans les deux cas, tu as toujours la possibilité de jouer la carte de l'acceptation. Donc je te rappelle, ça doit être toujours une acceptation qui te permet de te sentir bien, de te sentir heureux ou heureuse, mais jamais en souffrance. Ne sois jamais dans une souffrance qui se perpétue au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Ne sois jamais dans un stress latent qui reste là sans arrêt. Tu dis oui, j'ai accepté la situation, ou j'ai accepté de pardonner à quelqu'un, ou j'ai accepté. Mais en vérité, tu n'as pas accepté parce que la boule, elle est toujours là. Et la douleur, elle est toujours là. Donc l'acceptation, c'est la clé de la sérénité, mais il faut que ce soit une acceptation qui te rende bien, qui te rende heureux, qui te rende le calme et l'équilibre dans ta vie. Voilà, j'espère que j'ai fait le point sur tout ce que pouvait représenter l'acceptation dans ta vie. Tu vois que c'est un point essentiel de tes choix, c'est un point essentiel de ta vie, mais dans tous les cas, rappelle-toi que tu ne peux pas rester dans une forme d'acceptation qui te fait souffrir. Dans ce cas-là, c'est une fausse acceptation. C'est un leurre, voilà. C'est tu te mets des œillères et tu te fais croire que la situation, tu peux l'accepter alors qu'en réalité, elle te fait souffrir. Et dans ce cas-là, c'est que tu n'es pas en capacité d'accepter cette situation. Donc, quoi faire? Eh bien, il faut que tu prennes des actions. Il faut que tu trouves comment tu peux changer cette situation, si tu as la main dessus. Et si tu n'as pas la main dessus, eh bien, il faut que tu essaies de trouver comment tu peux t'en extirper. Parce que des fois, quand on ne peut pas changer une situation, hein, comme je te l'ai montré tout à l'heure avec la pluie, tu ne peux pas changer les nuages, mais tu peux changer ce que toi tu vas faire, tu vois. Tu peux ou aller quand même à la plage sous la pluie, ou bien aller prendre un café avec une amie, ou bien aller faire du shopping, ou bien aller à la piscine, tu vois, tu peux t'extirper de cette situation pour la transformer et faire autre chose. Voilà, c'est ça qui est important, que tu aies le choix, tu as toujours le choix, mais que tu aies la possibilité d'intervenir ou que tu n'aies pas la possibilité d'intervenir, tu as toujours, on va dire, la possibilité d'accepter ou de t'extirper de la situation. Voilà, c'est très important. Ne l'oublie pas, je compte sur toi pour le mettre en application dans ta vie parce que l'acceptation, c'est la clé de tout. Comme je te l'ai dit, c'est la clé de la zénitude, c'est la clé vraiment de... C'est là où tu vas pouvoir souffler, comme je te dis, le lac qui est calme, qui est serein, qui est parfaitement en équilibre. Et là, toi aussi, tu vas te sentir parfaitement en équilibre, parfaitement dans l'acceptation des choses. Et tu vas voir comment ça va être tellement plus tranquille, tellement plus paisible dans ton quotidien. Alors je te dis, mets-le en application le plus vite possible, mets en application cette acceptation le plus vite possible, et je compte sur toi, et je te dis à très vite.